Bonjour, je vais vous présenter ici un outil de calcul dédié à la radioprotection en gammagraphie industrielle. Alors, cet outil, le voici. Hein. Vous avez ici donc tous les paramètres d'entrée. On commence par choisir le radionuclide. Alors, ça peut être du cobalt 60 ou du césium 137 ou l'iridium 192 ou le sélénium 75. On va rester sur le sélénium 75. Vous rentrez ensuite l'activité. Alors, vous pouvez rentrer par exemple des terabecquerels, donc 3 terabecquerels. Vous pouvez passer, vous avez le choix de passer en curie et la conversion est automatique. Hein. 3 terabecquerels, c'est 81 curie. Si vous choisissez maintenant en restant en curie, par exemple 54 terabecquerels, 54 curie, pardon, si vous repassez en terabecquerel, ça vous donne 2 terabecquerels. Donc nous, on va prendre 1 terabecquerel. Voilà. Et là, ensuite, vous rentrez les distances. On va choisir 1 mètre. Hein, voilà. Alors, vous pouvez piloter ici à la toupie ou rentrer à la main. Hein, voilà. Et vous avez donc les résultats qui s'affichent. Vous avez ici, dans un premier temps, le débit d'équivalent de dose en termes de H étoile 10 pour 1 terabecquerel de sélénium 75 à une distance d'un mètre, donc 66 millisieverts par heure. Vous avez le facteur d'atténuation totale. Pour l'instant, il n'y a pas d'écran, c'est 1. À noter que dans ce calcul-là, lorsqu'on rentre une distance, cette distance, c'est aussi l'épaisseur d'écran d'air. Alors, avec 1 mètre d'air, il n'y a pas d'atténuation. Si vous mettez 300 mètres d'air, alors bien sûr, le débit dose a baissé. Hein, là, vous pouvez repasser pour voir quelque chose en microsieverts par heure, donc c'est 0,23 microsieverts par heure. Et on voit que 300 mètres d'air, c'est une atténuation d'un facteur 3 avec un build-up de 25. D'accord? Parce que les calculs sont faits en tenant compte du build-up, et on voit que l'air est un milieu très diffusant. Voilà. Donc on va repasser à une distance plus raisonnable, je dirais, d'un mètre, et rester ici en millisieverts. Alors en même temps, vous obtenez aussi les isodoses à 7,5 microsieverts par heure, donc 7,5 microsieverts par heure, on l'a à une distance de 100 mètres, alors vous pouvez vérifier, si vous mettez 100 mètres ici, c'est une valeur que vous allez retrouver ici de 7,5 microsieverts par heure. D'accord? Voilà. Vous avez donc l'isodose 7,5 microsieverts par heure, 25 microsieverts par heure et 2 millisieverts par heure avec les couleurs de zonage correspondant. Pour l'isodose à 0,5 microsieverts par heure, la difficulté c'était de converger, hein, parce que les rapports, les lois 1 sur des 2 ne marchent pas vraiment à cause du build-up entre autres. Donc on a ici une petite macro qui permet de partir de 10 cm et de rajouter 10 cm et de s'arrêter lorsqu'on atteint un débit dose de 0,5 microsieverts par heure. Et donc 0,5 microsieverts par heure, on l'a à une distance de 250 mètres. Voilà. Pour l'instant, ces calculs-là sont faits sans écran. Alors vous pouvez rajouter des écrans, par exemple de l'acier, hein, donc vous pouvez le faire soit à la toupie, soit directement à la main, par exemple 1 cm, et puis mettre 5 mm de plomb, voilà, hein, par exemple 5 mm de plomb, et puis 20 cm de béton, si vous voulez, voilà. Et donc vous avez, eh bien, vous avez le débit d'équivalent de dose ici qui s'adapte de la même façon que les isodoses. Et là, à noter que puisqu'on a changé les conditions, il faut relancer le calcul à 0,5 microsieverts par heure. Donc maintenant, c'est à 19 à environ 20 mètres. Vous avez ici une petite vous avez ici un petit calcul qui vous permet de rentrer un débit d'équivalent de dose. Alors je vais recommencer, on va rentrer par exemple 50, 50 microsieverts par heure. Et là, en lançant cette macro, on calcule assez rapidement la distance à laquelle on a, sous ces conditions-là, ce débit d'équivalent de dose. D'accord? Ensuite, vous avez une option ici, voilà, donc une option qui permet de prendre en compte le collimateur. Et donc, le, on va calculer le débit d'équivalent de dose derrière le collimateur, sans les écrans présents. Hein, le calcul se fait hors écran. Donc, par contre, il faut rentrer un facteur d'atténuation qui est donné par le constructeur, par exemple de 250. Voilà, et là, vous obtenez le débit d'équivalent de dose derrière cet atténuateur ici à une distance d'un mètre, et de la même façon que précédemment, les isodoses derrière le collimateur. Voilà. Alors, ces valeurs-là, vous pouvez maintenant les copier. Alors, si vous appuyez sur ce bouton actif, vous allez retrouver
ces valeurs-là ici. Alors, j'ai déjà un premier résultat. D'accord? Alors, vous pouvez effacer. Voilà, on revient ici. Donc, vous refaites, vous copiez les valeurs et vous obtenez donc ces résultats-là. Voilà. D'accord? Si vous pouvez changer les conditions, remettre un peu plus de béton, un peu plus de plomb, changer ne serait-ce que la nature de la source, voilà, du cobalt 60, eh bien, les valeurs ont changé, vous les copiez, donc voilà, c'est très rapide, hein. Et ensuite, alors, dernière option que l'on a rajoutée à la demande d'un industriel en contrôle non destructif, hein, c'est la zone d'opération. Alors voilà, vous avez cette option-là, alors je vous montre. Vous rentrez ici la durée d'opération en heures. Alors je vais donner un exemple qui n'est pas très réaliste, mais c'est juste pour l'application numérique. Vous rentrez 8 heures de durée d'opération totale. Alors, je sais que ça se fait la nuit en général. Avec un temps de pause, donc par cliché, c'est une valeur qui n'est pas réaliste, mais vous allez comprendre pourquoi, d'une seconde, et un nombre de clichés de 3600. Voilà. J'ai pris ces valeurs-là pour dire tout simplement, ici, durant 8 heures, on va tirer en fait pendant 1 heure. Donc on a un rapport de 1 à 8 pour le temps de tir. Eh bien, le calcul va vous donner le débit d'équivalent de dose lorsqu'on tire, hein. Voilà, c'est 200 microsieverts par heure. Ça, c'est à une distance de 7,6 mètres. Et ce calcul est fait en tenant compte, en assurant une dose totale maximum durant les 8 heures de 25 microsieverts par heure. De 25 microsieverts. D'accord? Voilà. Là encore, vous pouvez copier les valeurs et vous allez les retrouver ici. Voilà. Donc voilà pour cet outil qui est simple d'emploi et qui est validé, et j'en terminerai par là. D'accord? Je reviens ici, et ça c'est une étape importante. Ces calculs ont été validés avec le code Monte Carlo Re-Expert, hein, code Monte Carlo lui-même qui est un code de référence. Donc on a testé les 4 radionucléides. Donc, alors c'était pour 1 Tbq à 1 mètre, là encore, donc sans écran, avec 2 cm de fer, 2 cm de plomb, 30 cm de béton, et les trois écrans présents. D'accord? Donc vous avez ici, donc en bleu ici, les résultats avec l'outil de calcul, et le petit triangle violet, c'est les résultats de Re-Expert. Donc vous voyez que ça colle assez bien. Voilà. Si on va chercher les valeurs numériques, bah, vous avez ici les rapports. Donc on tourne autour de 1. Donc la moyenne des rapports, c'est de l'ordre de 0,9. Et puis l'écart type, la dispersion des résultats, c'est de l'ordre de 0,2, c'est-à-dire 20%. Voilà. Donc on est très peu biaisé. D'accord? On est bien centré avec une dispersion de l'ordre de 20%. On peut prendre ça comme étant un facteur d'erreur, maximum de 20%. D'accord? Alors maintenant, et ça c'est intéressant parce que très souvent les gens font leur petit calcul de coin de table, et une chose qu'ils oublient entre autres, hein, c'est la prise en compte du build-up qui reste le plus délicat, hein, dans ce type de calcul-là. Alors j'ai fait des calculs avec l'outil, mais sans tenir compte du build-up, sans prendre en compte le build-up, et là effectivement on va voir les erreurs que l'on commet si on ne tient pas compte du build-up. Alors sans écran bien sûr il n'y a pas de problème, d'accord? À 1 mètre on ne tient pas compte du build-up dans l'air. Et puis aussitôt qu'on met des écrans, ben, on voit que les résultats avec l'outil de calcul sont beaucoup plus bas que le résultat de référence obtenu avec Re-Expert. D'accord? Alors, très peu avec le plomb, hein, le 2 cm de plomb, les build-up ne sont pas trop élevés, mais voilà, le béton, les build-up sont plus importants, hein, vous voyez les écarts qui se creusent. Ici, on est à une échelle logarithmique, hein, et puis avec les 3 écrans présents, ben, on voit que les écarts se creusent. Et si on vient voir les valeurs numériques, d'accord, avec les résultats hors build-up, alors sans écran, il n'y a pas de problème. Par contre, ben, les écarts, vous voyez que les écarts peuvent être très importants, un facteur jusqu'à 55 avec les 3 écrans pour le sélénium 75. Donc ça fait une moyenne des rapports calculés sans écran. D'accord, donc une moyenne des rapports de l'ordre d'un facteur 8. Hein, donc c'est un facteur d'erreur, hein, c'est du 800% avec une dispersion de l'ordre de 13, ce qui est énorme. Voilà, donc, ne pas oublier, l'essentiel, c'est que les calculs se font en tenant compte du build-up avec des résultats qui sont très proches de résultats obtenus avec un code Monte Carlo, qui lui peut parfois demander plusieurs heures pour converger, hein, lorsque les écrans sont épais. Donc voilà pour la présentation de cet outil. En vous remerciant.